j'aimerais bien prendre la parole de Dieu avec vous. Et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir prêcher. Et puis le Seigneur m'a montré un passage. J'ai dit, mais Seigneur, encore le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Mais quand Dieu demande, il faut le faire. Et il faut le dire. Alors, vous savez, quand on touche un point sensible, il y a toujours des attaques. Tenez par exemple, hier au soir, j'étais dans une pièce et je vois deux personnes qui s'approchent. Je me recule de la porte et ces personnes longent le mur comme ça. Et je savais de quoi il s'agissait. Et je les regarde et je dis maintenant je sais à quoi vous ressemblez. Ils ont alors quitté la pièce et ils ont disparu. Pourquoi? Parce que quand on marche avec Dieu, il y a toujours un ennemi qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 5 à 14. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour ton peuple et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, je vais parler beaucoup en parabole. C'est ce que le Seigneur me donne, donc je ne vais pas tergiverser avec lui, parce que si Dieu vous donne une chose et que vous partez dans une autre direction, vous risquez qu'une chose, c'est de tomber. Paul disait que je ne prenne garde de tomber après avoir prêché. Alors, le Saint-Esprit, on a déjà dit tellement de choses. Tenez, dans ma poche, j'ai une clé. Les voitures modernes ont des clés comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé pour ouvrir les serrures. On s'approche et la clé communique avec la voiture. On appuie sur un bouton et les portes s'ouvrent. Si vous n'avez pas la clé, la porte ne s'ouvre pas. Maintenant, si vous avez une commande, mais qu'il n'y a pas de pile dedans, vous vous approchez, ça ne s'ouvre pas. C'est normal. Alors vous dites, je veux être le conducteur de cette voiture. Vous cassez le carreau. Vous ouvrez la porte, vous vous asseyez.
Mais il n'y a toujours pas d'endroit pour mettre de clé, puisqu'il faut appuyer sur un bouton. Mais que ça ne fonctionne pas si la clé ne communique pas. Et pour qu'elle communique, il faut une pile. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une lumière. C'est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Mais la parole de Dieu sans l'huile, c'est comme la clé sans pile. Beaucoup de gens aujourd'hui s'assoient dans les églises et disent « Je suis conducteur ». Mais il n'y a pas d'huile. Quand quelqu'un de modeste s'approche, « Frère, je voudrais faire partie de votre église. » Ça ne me rapportera pas d'argent, celui-là. Écoutez, ce n'est pas bien que vous veniez ici. Vous devriez prier le Seigneur pour voir où vous devez aller. Et dans quelque temps, nous nous verrons. Quelque temps plus tard, le pasteur arrive à une caisse de magasin. Ah, bonjour. Ah, bonjour, pasteur. Vous avez prié? Ah oui, oui, j'ai prié. Et le Seigneur m'a répondu. Étonné. Le Seigneur vous a répondu. Oui, il m'a dit que ce n'était pas important. De toute façon, ça fait 10 ans qu'il essaie de rentrer dans votre église et vous ne laissez pas faire. Vous entendez ce que je dis? Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe comme un mendiant. Mais il dit aussi, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'ouvre, je soupe avec lui et il soupera avec moi. Amen. Il est question de partage. Il est question d'être rassasié. Beaucoup de ces pasteurs, pas tous, mais beaucoup de ces pasteurs ne connaissent pas Dieu. Et Dieu ne les connaît pas. Ce sont des conducteurs de néant. Certains ont même fréquenté des universités et sont très très instruits. Et quand ils parlent des véritables enfants de Dieu, des enfants de Dieu modestes, ils disent, ce sont des ânes. Ils ne sont pas comme nous. Ce sont des ânes. Merci Seigneur, je veux être un âne. Et je voudrais que tous les chrétiens ici soient des ânes. Vous savez pourquoi? Vous dites, je ne comprends pas. Seigneur, saisis-toi de ma mâchoire et tue tous les Philistins spirituels, comme tu l'as fait au temps de Samson. Je veux être un âne et que ma mâchoire puisse être celle que Dieu prend dans ses mains. Suscite des serviteurs dans ta moisson, des véritables. Ceux qui entendront ta voix, Seigneur, quand tu leur diras, allez par les rues, allez derrière les haies, va dans la maison d'un tel. Il y a un petit ânon là. C'est le petit âne. Eh oui, il est attaché, il est lié. Va et détache-le. Et si le maître de cette maison te dit, pourquoi vous le détachez? Tu diras, le maître en a besoin maintenant. Le maître en a besoin. Détacher des liens, que le Seigneur fasse tomber les fers, qu'il brise les chaînes, qu'il renvoie libre les opprimés. Et ce petit ânon ne va pas porter un dragon ou un serpent, mais il va se diriger vers la cité Jérusalem, la cité céleste. Il va apporter Jésus. Et le long du chemin, les gens jetteront les palmes. Il y aura de l'huile de palme. Ils jetteront leurs vieux vêtements et se revêtiront du salut. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous savez, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de savoir que Dieu est toujours le même. Pourquoi y a-t-il tant de doctrines? Pourquoi y a-t-il tant de faux serviteurs? Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui patinent? Déjà parce qu'ils sont dans la boue. Et d'autres qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce que la lampe est vide. Certains ont un peu d'huile dans leur lampe. C'est vrai que Dieu n'éteint pas les lumignons qui fument. Mais ça pollue, ça sent mauvais. Ça sent pas la vie, ça sent la future mort. Dieu veut nous voir avec des lampes remplies. Dieu veut que nous ayons
la parole et la langue. Vous savez, quand je parlais de ce serviteur tout à l'heure, quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai... À quoi ça sert si je n'ai pas d'amour? Si je n'ai pas d'amour. Amen. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. C'est l'amour de Dieu qui nous délivre. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Pour beaucoup de chrétiens, c'est terrible. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, vous avez déjà vu un bonsaï? Avec ces petits arbres chinois là dans des petits pots qu'on trouve qui ressemblent à des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous dire que ces bonsaïs, ce sont en général des séquoias. On les plante dans un petit pot avec très peu de terre pour pas qu'ils puissent se développer. Et puis chacune de leurs branches, on les entoure avec des fils de cuivre pour bien les lier. Et comme ça, l'arbre ne sait pas se développer. Beaucoup de chrétiens sont comme des séquoias, mais bonsaï. C'est-à-dire qu'ils sont liés. Liés par l'orgueil, liés par le mensonge, liés par le péché. Quand Jésus vient dans un cœur, il délivre. Il nous arrache à ce monde. Il nous plante dans une bonne terre. Vous savez ce que c'est qu'un séquoia? Pour la plupart, vous ne le savez pas, c'est un arbre d'Amérique. Mais pour vous donner une idée de la taille de cet arbre réel qui élève ses branches jusqu'au ciel, je dirais qu'il est parfois plus grand qu'un bois. C'est énorme. Le chrétien n'est pas quelqu'un de faible. Ce n'est pas quelqu'un qui rampe. C'est quelqu'un comme un petit arbre qui marche avec Jésus sur lui. Et le long du chemin, vous remarquez une chose. Les gens ne remarquent pas le petit âne. Ils n'adorent pas le petit âne. Ils adorent Jésus. Amen. L'apôtre disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ mort sur la croix, Christ ressuscité, Christ assis à la droite de Dieu, Christ qui intercède pour nous, Christ qui a prié le Père, qui a reçu le Saint-Esprit et qui le donne. Qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit de venir? Deux choses. La première, c'est la crainte. La crainte est toujours le résultat du péché, remarquez. Quand le Saint-Esprit vient, il est doux, il est humble, il est tendre. Si vous vous effrayez, il n'est pas là pour vous faire peur, il va se retirer et attendre. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, nous voulons nous limiter à ce que notre chair et nos capacités sont capables de faire. Mais rappelez-vous que si Dieu prend cette mâchoire d'âne, ça donne un autre ton à l'ennemi. Quand Dieu va détacher, donne un ordre pour détacher un petit âne, personne ne peut s'y opposer. Personne. Quand il vous dira, parle à cette personne, quand tu vas lui parler, le Saint-Esprit va agir. Ce ne sera pas toi. Quand le petit âneau marche et qu'il porte Jésus, les gens glorifient Jésus. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, oh, mais le frère, il est rempli du Saint-Esprit. On va aller voir le frère à l'église. Mais qu'est-ce que le frère? Un âne dont Dieu prend la mâchoire. C'est tout. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, le dernier grand jour de la fête, Jésus était debout. Et il dit, je vais le dire d'ailleurs,
il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, c'est la condition, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui croira, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Jésus leur dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça fait plus de 3 ans qu'il est avec eux. Il les a enseignés. Ils ont vu les œuvres du Seigneur. Ils l'ont abandonné dans les difficultés. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Ils ont vu combien son pardon était grand. Ils l'ont vu ressusciter. Maintenant, Jésus doit choisir. Ou rester avec ses amis, ses apôtres, mais le salut sera toujours imparfait. Parce que pour que la résurrection des corps ait lieu, il faut que le Saint-Esprit habite en nous. C'est une des conditions. Il pourrait être égoïste et dire, je reste avec eux, Père, fais ce que tu veux. Il choisit encore une fois de se retirer et de souffrir. Et quand il va arriver dans le ciel, il va s'asseoir à la droite de Dieu. Il va prier le Père. Beaucoup de gens se disent, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour moi? Alors laisse-moi te dire une chose. Dans chacune des souffrances de Jésus, dans chacune des gouttes du sang qu'il a versé sur cette croix du calvaire, c'est à toi qu'il pensait. Quand il n'a pas regardé à être égoïste, mais qu'il a préféré laisser les apôtres et monter au ciel, c'est à eux qu'il pensait. À nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas. Même dans les églises de serviteurs ne croient pas. Vous savez, je n'ai jamais été aussi surpris. Nous étions à Bruxelles. J'ai prêché dans des églises, dans plus de 100, 150 églises, je ne sais pas exactement. Et un jour, après une prédication, j'étais descendu une rampe d'escalier, j'étais dans un boutique et je m'assois sur une tablette de pierre. Et il y a un docteur de la loi. Il avait fait des études pour être, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, pas docteur de la loi. Enfin bref, des études plus que pasteur, hein, plus que docteur de la loi. Et il descend, il vient près de moi. Heureusement que j'étais assis. Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Je dis quoi? Attends. Tu viens me dire que tu as fait toutes ces études d'université et tout, et tu te demandes si Jésus va vraiment revenir? Voilà où en est l'Église intellectuelle. Elle ne compte ni sur Jésus, ni sur le Saint-Esprit. Le nerf de la guerre, c'est le mammon, l'argent. C'est tellement visible que le monde lui-même, qu'est-ce qu'il dit le monde? Toutes les églises courent après l'argent. Eh oui. Alors laissez-moi vous dire que le riche,
il est descendu dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Et quand il a vu dans quel état il était, il a dit, envoie Lazare pour qu'il dise à mes frères de ne pas venir ici. Parce qu'une flamme cruelle me tourmente. Mais il était trop tard. Le pauvre, c'est l'image du chrétien qui a renoncé à lui-même. C'est l'image du chrétien qui a considéré que Dieu doit prendre la première place, que tout vient de Dieu. Au lieu de s'appuyer sur un roseau brisé qui va blesser la main, il s'appuie sur celui qui est vivant, sur celui qui est avec nous tous les jours. Vous savez, parfois dans les églises, j'ai déjà entendu ça. Ah, aujourd'hui on sentait la présence du Seigneur. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Mais alors c'est quoi que j'ai senti? C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, puissions-nous être tous des petits âmes. Puissions-nous aller par le monde. Puissions-nous faire des disciples. Puissions-nous leur enseigner tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puissions-nous les conduire, non pas sans huile, mais les conduire de façon à ce qu'ils comprennent que la vie d'un chrétien n'est pas s'asseoir dans une charrette et de chanter un beau cantique. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Je n'ai rien contre le cantique, mais que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui porte Jésus. Il est à la charrue et dit, encore un pas pour Jésus, encore un pas pour Jésus, encore un pas pour Jésus. Quand il marche, il dit, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut est Jésus. Plus tu fais grandir Jésus, et moins le péché n'a d'influence sur toi. Amen. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, est-ce qu'il est parti ou pas? Il est toujours physique sur la terre ici ou il est parti là-haut? Alors s'il est parti, c'est qu'il va nous l'envoyer, c'est qu'il l'a envoyé. S'il l'a envoyé, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Il y a un beau cantique qui dit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, combien de doctrines il y a eu sur le Saint-Esprit? Des tonnes. Vous savez, beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit et ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'acquiert, mais pas par des efforts. Plus vous aimez Jésus, plus vous aimez sa parole, plus vous haïssez le péché, plus vous n'aimez pas vous détourner, plus vous vous mettez en communion avec le Seigneur, et plus le Saint-Esprit s'approche. Puis, il va commencer à vous parler. C'est vrai, il va vous parler. Vous savez, je me rappellerai toujours, j'étais dans cet atelier d'autobus. Je devais prendre mon baptême un peu plus tard. Et je fumais une cigarette. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « je fumais, je ne fume plus ». Mais quand on dit fumer, ça veut dire que je me levais le matin avec une cigarette en main, parfois il y en avait une qui brûlait sur la table, j'en allumais une autre, et je fumais du tabac, des cigares, des cigarios, toutes les marques de cigarettes, j'en roulais à la main. C'est bien simple, je crois que en 10 ans, je
j'ai dépensé autant d'argent pour une maison. Ce jour-là, j'étais là et je fumais ma cigarette. Et je disais, Seigneur, si seulement je pouvais arrêter de fumer. C'est la première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit, t'en fais pas, ça va aller. J'ai entendu cette voix, hypocrite, ça te plaît bien. J'ai entendu, je me suis retourné. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai senti une honte d'un seul coup rentrer dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, ça me plaît bien. Quand le Saint-Esprit commence à vous parler, ça veut dire que vous vous rapprochez. Vous savez, un autre jour, j'étais seul dans ma voiture et je chantais des cantiques. Peut-être que les gens qui passaient en voiture dans l'autre sens devaient dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est fou. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Tes chants sont montés jusqu'à nous. Je dis, Seigneur, c'est quelque chose de fabuleux. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si seulement vous pouviez savoir, si seulement vous pouviez expérimenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils n'expérimentent rien. Ça veut dire que c'est du bla bla bla. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous à bien comprendre que le Seigneur est avec nous. Que l'ange de Dieu campe autour de nous, qu'il nous arrache au danger. Que le Saint-Esprit, non seulement, je vais dire, nous conduit dans toute la vérité. Je n'ai pas dit que nous connaissions toute la Bible, c'est pas vrai. Mais ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. Il ne peut pas y avoir 36 vérités. Si je dis blanc, ça ne peut pas être noir. Ça ne peut pas être rouge. C'est blanc. C'est pour ça d'ailleurs que je sais que beaucoup d'églises ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas dire blanc à une église et noir à l'autre. Ou vert. C'est pas vrai. Ou c'est blanc, ou c'est vert, ou c'est jaune, mais ça ne peut pas être de différentes couleurs, suivant que nous, on est dans une église comme ça, et l'autre, il est dans une église comme ça. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Vous savez, et même parfois, le Saint-Esprit peut parler dans une église catholique. Ah oui. Je me souviens du témoignage de cette sœur. Elle a d'ailleurs été la sœur du président des Assemblées de Dieu, et elle venait dans notre église. Elle aimait mieux, c'était son droit. Et je me rappelle de son témoignage, à l'époque, elle était dans une église catholique. Elle regardait les postures, les statues. Elle se disait, mais comment faire pour s'approcher vraiment de Dieu? À ce moment-là, elle a ouvert sa Bible. Elle est tombée sur ce passage. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Un seul nom qui a été donné, Jésus-Christ. Quand nous cherchons vraiment Dieu, Dieu peut se laisser trouver. Vous pouvez être la pire des racailles. Vous pouvez avoir détruit votre ménage. Vous pouvez vous être drogué, être un ivrogne, être couché dans le fossé. Quand vous êtes dans le fond du trou et que vous criez « Oh Dieu, si tu existes, fais quelque chose ». La main de Dieu est profonde assez que pour venir vous chercher dans ce trou et pour vous en sortir, pour vous délivrer, pour faire de vous un enfant de Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, où sont ces églises de bourgeois? Je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché. Alors,
peux vous dire une chose, et il y a peu de gens qui le comprennent. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que tous les péchés qui sont faits dans l'ignorance, Dieu n'en tient pas compte. Quand tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire efface ton péché. Ça veut dire que tu es réconcilié avec Jésus. Ça, c'est ce qui concerne le jugement pour le péché. Mais alors, quel péché ai-je pu commettre? Un péché qui ne peut être effacé que si je me repens et que je change de vie. Je peux avoir fait tous les péchés dans le monde, mais il y en a un pour lequel je dois demander pardon. C'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. D'avoir crucifié Jésus par mes œuvres, par mes actes, par mon péché. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les Juifs. Je donne ma vie pour mes brebis. Alors, le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est le seul jugement qu'il reste pour le monde. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous ne ressusciterons pas non plus. Alors mon discours va changer. Mangeons, buvons, parce que demain on va mourir. Mais Christ est ressuscité. Il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Ça veut dire que son sacrifice nous a justifiés. Amen. Et enfin, le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. C'est Dieu qui juge le prince du monde. Et il a été jugé. Et Dieu, par son sacrifice, a écrasé la tête du serpent sur le mont Golgotha. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne devons pas apporter de jugement, je vais dire, insultant contre quelque domination. Pour une bonne et simple raison, c'est que il est déjà jugé. Je vais dire autrement. Quand vous travaillez dans une usine, vous avez un contremaître qui est là, c'est moi qui est maître. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais quand un ouvrier arrive et qui dit, le directeur m'a dit que je devais faire ça, fais-le, fais-le. Pourquoi? Parce que le directeur est supérieur à lui. Quand Jésus envoie ses disciples détacher l'amour, c'est une image. Quand Jésus t'envoie et tu te dis parle celui-là, il t'envoie pour le détacher. Et le propriétaire ou l'ancien propriétaire qui l'avait attaché, c'est qui? C'est l'image du diable. S'il vous demande pourquoi le détaches-tu, il ne dit pas parce que tu l'as enchaîné, parce que tu es un saliveau. Il dit parce que le maître en a besoin. Quand nous prions pour un réveil dans l'église, ou quand nous prions pour les pécheurs, quand avons-nous dit Seigneur, je les veux pour toi. Je les veux pour toi, Seigneur. Ah, c'est vrai. Ah, mais moi je suis chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, et je ne prêche pas. Oui, tu peux même jeûner 2 fois la semaine, donner ta dîme et ne pas être comme les autres, mais tu ne seras jamais justifié. Dieu aime l'humilité, Dieu aime les âmes. Dieu aime quand on reconnaît ses fautes et ses péchés. Amen. Dieu aime quand nous poussons ce cri, Seigneur, je t'aime. Parce que ce n'est pas un cri,
je vais dire, qui vient comme ça, c'est la réponse. La réponse à un amour qu'il nous a déjà donné. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Jésus savait qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Vous savez, parfois quand on est jeune chrétien, quand l'Esprit de Dieu commence à agir, on se sent tellement léger, on sent tellement la présence de Jésus. On est tellement heureux, on voudrait tellement être parfait, que je m'en rappellerai toujours. Mais je me trouvais dans mon lit, je priais, puis je dis, Seigneur, je suis tellement certain d'être parfait. S'il y a encore quelques péchés, montre-les-moi, Seigneur, que je m'en débarrasse. Au moins, je serai tranquille. Je ne savais pas ce que j'avais demandé. J'ai été exaucé. Ça a commencé. Des choses dont je ne me souvenais même plus moi-même. Tenez, par exemple, c'est l'exemple le plus frappant parce que à l'époque, il y avait la salle à manger, il y avait une porte qui donnait sur un couloir et puis la porte qui descendait à la cave. Il n'y avait pas de frigo, on mettait les charcuteries à la descente de la cave au frais. J'étais en train de manger la charcuterie, j'étais gamin. Et ma mère qui était plus loin, elle criait « Gamin, arrêtez, il y en aura plus pour les autres !» Et comme elle s'avançait, je prenais le paquet complet, je partais avec tout en mangeant. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. C'était 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, arrête, je ne suis qu'une bête. Arrête, Seigneur, je ne suis qu'une bête. Ainsi, la perfection n'est pas une chose qu'on peut mériter. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et nous devons le saisir. Nous devons avoir confiance. Vous savez, quand on vit pour Jésus, Jésus doit être notre nourriture. Jésus doit être notre espoir. Il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que plus nous nourrissons notre âme de Jésus, et plus Jésus prend vie en nous. Vous savez, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Dieu a dit, vous êtes poussière, vous retournerez en poussière. Que mangeons-nous? De la viande, et la viande, elle mange quoi? De l'herbe, et l'herbe, elle mange quoi? De la poussière. Ils sont poussière. C'est pour ça que nous retournons en poussière. Mais si nous mangeons Christ pour notre âme, la chair et le sang ne literont pas le royaume des cieux. Mais tel il est, tel nous deviendrons. Et un jour, quand nous serons là-haut, auprès de lui, notre prière sera exaucée. Rappelez-vous ce beau cantique, te ressembler Jésus, te ressembler. Quoi de plus beau que de ressembler à Jésus? Alors à quoi il ressemble Jésus? Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Ça veut dire que le matin, il ne passait pas une heure devant sa glace. Oh, que je suis beau! Oh! Oh! Ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Semblable à celui dont on détourne les regards. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous d'être ordinaires. Combien de fois j'ai entendu des gens, qui est à l'hôpital, c'est qu'il a fait de chacun à Dieu. Mais attends, si Dieu ne conduit pas un chrétien à l'hôpital dans un lit à côté d'un autre, comment il va parler à l'autre? Il va venir en bonne santé, tu sais que Jésus t'aime. Eh, lâche-moi, hein, tu serais comme moi, tu ne dirais pas ça. Hein. Dieu se sert de nous. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. J'ai appris à vivre dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la disette, dans la santé, dans la maladie. Ça veut dire que
Riche ou pauvre, ils servaient Jésus. En bonne santé ou malade, ils servaient Jésus. Si je vis pour Jésus. Si je pars avec Jésus. Amen. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand le Consolateur sera venu, à l'époque, il n'était pas encore venu. Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il soit l'agneau qui ôte le péché du monde. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi être conduit dans la vérité? C'est pas être conduit dans une certaine vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas simplement une opinion. Ce n'est pas une façon de voir les choses. La vérité, c'est une personne. Elle est vivante. Elle est agissante. Elle est glorieuse. C'est elle que nous devons porter. La vérité. Vous savez, il y a des gens qui veulent tout porter. Même parfois des pasteurs, attention. Hein. Porte la difficulté d'un tel, porte le poids de l'angoisse d'un autre, porte le poids de la maladie d'un autre, porte. Et alors, ils sont écrasés. Écrasés. Il n'y a pas que les pasteurs. Parfois, les chrétiens sont écrasés aussi. Qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu et le Saint-Esprit? Les ronces et les épines, c'est les soucis du siècle. Et on commence à porter les soucis. Et bientôt, on est courbé. Ah! Parfois, on est écrasé. Vous savez, il y avait un pasteur autrefois qui s'appelait Dieudonné Vandendal et son épouse était veuve. À l'époque, j'étais jeune et je me rappelle, comme elle avait 60 ou 70 ans, elle me parlait comme un gamin. Elle disait, gamin, si tu veux être serviteur de Dieu, il faut que tu aies un dos de glace. Je dis, ah bon? Oui, qu'elle dit, tu ne dois pas commencer à porter tout sur ton dos. Tu dois décharger au pied du Seigneur. Parce que toi, tu dois servir Dieu. Donc, tu dois être parfaitement libre de pouvoir le faire. Si maintenant tu es déjà chargé comme un baudet, d'autre chose que de Jésus, et que tu vas encore te charger ailleurs, tu vas être écrasé. Écrasé. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, plus nous nous acharnons, plus nous, comment est-ce que je vais dire ça, nous nous tournons vers nos soucis, plus nous les portons. Plus nous les portons, plus nous sommes accablés. Et le diable, alors, vient mettre son bruit. Et, t'as vu, c'est pas, faut pas laisser faire, tu dois faire quelque chose. Et t'as vu, hein, il ne te dira jamais, aie confiance en Dieu. Il ne te dira jamais, dépose tes soucis et tes fardeaux au pied de la croix. Jésus les a pris, laisse-le les porter. Il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur le permette. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il porte tes soucis, il porte tes fardeaux. La seule chose pour laquelle tu ne dois pas être Jean Foutiste, c'est pour la communion avec le Seigneur. C'est pour ses préceptes et sa parole. Parce que aujourd'hui, il faut le dire, c'est la vérité. Beaucoup d'églises ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas des âmes. Dieu ne peut pas se saisir de leur mâchoire. Quand ils portent sur leur dos, ils portent leur orgueil, leurs soucis, leurs tracas. Mais ce n'est pas Jésus qu'ils portent. Alors il n'y a pas de conversion. Alors les gens ne crient pas « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David ». Alors les gens ne peuvent pas jeter des palmes parce qu'il n'y a pas d'huile, parce que c'est sec. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons suivre Jésus pas à pas. Le Saint-Esprit viendra de lui-même. Il viendra de lui-même.
cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Rappelez-vous toujours que ça ne dure qu'un temps. Si vous ne le cherchez pas pendant qu'il se trouve, si vous ne le trouvez pas, il viendra un jour où il ne se trouvera plus. Il sera parti. Et ce jour-là, vous aurez beau crier, il ne vous entendra plus. Comme dans cette église, vous essayez de rentrer depuis 10 ans. Parce que c'est pas qu'il ne voulait pas entrer, c'est pas qu'il ne voulait pas baptiser du Saint-Esprit, c'est pas qu'il ne voulait pas conduire du Saint-Esprit, c'est qu'on ne le laisse pas faire. Ah, il y a ça. Vous pouvez le faire, moi, attends. Tu ne vas rien faire du tout. Tu vas faire pire que mieux. Tu vas devoir dire alors, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Oui. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Quand Samson s'est trouvé devant les Philistins, il a pris la mâchoire. La mâchoire frappait, mais c'est Samson qui la tenait. Que ta parole frappe, mais que ce soit le Seigneur qui tienne ta mâchoire. Et qu'ainsi tout ce qui sort de ta bouche soit rempli du Saint-Esprit, soit pour faire l'œuvre du Seigneur. Si maintenant tu essayes de faire par toi-même, si maintenant tu ne te laisses pas conduire, alors j'ai une mauvaise nouvelle. Tu peux donner tout ton or et ton argent aux pauvres, ça ne sert à rien. Tu peux donner ta vie pour les autres, ça ne sert à rien. Parce que tes plus belles œuvres, alors, sont un linge souillé devant le Seigneur. Elles ne servent à rien. Dieu nous a sauvés pour des œuvres, mais pas n'importe quoi. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Si tu as de l'huile dans ta lampe, alors tu seras éclairé sur la parole de Dieu. Et non seulement cela, mais regardez, il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Oh! Je me souviens de l'histoire de ce chrétien. Sa femme avait accouché pendant la nuit. Et une fois que le bébé est sorti, c'était une fille. Et ils ont convenu de l'appeler Sarah. Le lendemain, le frère est allé à l'église, il est allé s'asseoir. Personne n'était au courant. Ça s'était passé la nuit, et le lendemain matin, il était à la réunion. Un frère est venu et lui a dit « Félicitations pour ta fille Sarah. Comment tu sais ça? Le Seigneur. Le Seigneur m'a dit. Combien de fois on aurait pu être heureux si le Seigneur avait pu, par son esprit, entrer dans un chrétien et dire « Ainsi parle le Seigneur », tu aurais été averti des choses à venir. Tu aurais été averti des choses à venir. Et quand je pense à cela, je dis « Seigneur, quand Dieu révèle, quand le Saint-Esprit s'empare de notre bouche, nous pouvons même révéler des choses cachées, mais qui ne sont pas là pour accuser. Elles sont là pour montrer que Dieu est présent et que Dieu le sait. Vous savez, dans des églises où le Saint-Esprit parle et où le chrétien se lève et dit « Je t'ai demandé combien de fois de laisser tomber ta bouteille de bière et tu continues !» Il se rassoit. Mais la chose est faite par le Saint-Esprit. Et celui qui est concerné, il sait que Dieu parle dans son église. Quand il va vouloir reprendre une bouteille de bière, il va dire « Non, parce que après, j'ai encore me fait l'engueuler. » Il va être comme un petit enfant
J'essaie de vous faire comprendre que toute l'Église a besoin du Saint-Esprit. Une Église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une Église qui n'avance pas. C'est une Église qui ne grandit pas. C'est une Église qui stagne. Et quand une Église stagne, il y a des moustiques qui viennent se mettre. Et les moustiques, un moustique dans l'huile, ça corrompt toute l'huile. Nous devons absolument être éveillés. Nous devons absolument faire confiance au Seigneur. Nous devons absolument détacher nos frères et nos chaînes et marcher dans la liberté des fils de Dieu. Qui, quand ils marchent, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Tu sais que Jésus t'aime? Non, je ne suis pas vrai, personne. Si Jésus t'aime, le Saint-Esprit. Et l'amour se fait ressentir. Vous savez, c'est comme ce frère. Un jour, il est arrivé, il frappait à une maison, il donnait des traités, on appelle des petits dépliants qui parlent de Jésus. Et il y a un homme qui ouvre la porte. Il était sale, il avait de la barbe sur sa moustache, des œufs plus durs, je ne sais pas pourquoi sur lui. Vraiment dégueulasse, ça puait. Et le frère lui dit, vous savez que Jésus vous aime? Oh non, tu dis, c'est toujours la même chose. Les témoins de Jéhovah sont encore passés la semaine passée pour me vendre des livres. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter. Mais le Saint-Esprit était là. Et le frère l'a attrapé dans ses bras, cet homme puant, cet homme dégueulasse. Il l'a embrassé. Il lui a dit, Jésus t'aime. Et l'homme s'est mis à pleurer. Il a dit, alors c'est vrai, Jésus m'aime. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et rien n'est impossible à Dieu, parce qu'il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Si nous voulons le laisser faire, vous-même vous serez saisis de voir à quel point la puissance du Saint-Esprit est importante dans la vie d'un chrétien tous les jours. Amen. Amen. Tout le monde nous te rend grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité et la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple ici présent. Et qu'ainsi, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir donné du pain celui dimanche, de la semence à celui qui sème. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse descendre sur chacun d'eux, Seigneur. Qu'elle puisse les remplir, qu'elle puisse les baptiser, qu'ils puissent être comme ces petites ânes, Seigneur, et te porter le long du chemin, afin que le monde t'acclame tout le long. Qu'ils puissent être comme cette mâchoire saisie par toi, Seigneur, et qui marche sur les serpents et sur les scorpions. Que la foi puisse grandir au point de soulever les montagnes et de les déplacer, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.